Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On commence cette journée. On est actuellement jeudi 30 avril. Aujourd'hui, c'était le jour de paye. Est-ce que je vous mets toujours au même endroit? Est-ce que j'ai pas d'autre endroit pour vous poser dans la salle de bain? La réponse est oui. Ici, je vais pas tarder. Il faut vraiment que je m'active parce que je n'ai aucune notion de l'heure ni du temps. Mais il faut vraiment que je m'active parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital. À la base, c'était 12h30, donc je comptais partir à 11h. Sauf que la gastro m'a appelée pour me dire que l'autre gastro avait mis le rendez-vous sur son temps de midi, mais elle avait une réunion. Du coup, elle m'a appelée. On a fait le rendez-vous en visio et du coup, je ne vais qu'à la perfusion à l'hôpital. Et donc, j'ai 1 heure de route. C'est à 13h, il faut que je prenne à manger. En vrai, il aurait fallu que je parte maintenant. Donc, je vais m'activer. Ici, je viens de vider ma poubelle alimentaire. Et est-ce qu'en posant le pommeau d'eau, il y a tout qu'à... Il s'est mis à l'envers. Je suis mouillée, là, j'ai encore de l'eau, là. N'importe quoi. Ma copine Marie m'a coupé les cheveux aussi. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, on a refait ma frange. Par contre, oui, la frange est bizarre. Je mets du mascara aux expliquant l'anecdote, mais la personne précédente qui a coiffé mes cheveux, donc j'avais été dans un salon de coiffure, et la personne précédente qui avait coiffé mes cheveux m'a fait une frange 10 fois trop grande. C'est-à-dire qu'au lieu de l'arrêter là, elle me l'a arrêté, vous voyez le trou en fait. Elle a coupé mes bons cheveux. Et donc on dirait que j'ai une coupe au bol. Donc on a essayé de récupérer ça, de refaire le dégradé. Et pour les mèches très moches qui se trouvent ici, il n'y a pas le choix d'attendre qu'elles repoussent. Parce qu'on s'est dit, si on les recoupe, le problème restera toujours le même. Donc voilou. Aujourd'hui, pour moi, le programme, on est quasiment à la fin de la première semaine de vacances. Et le programme, c'est que, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais à l'hôpital. Est-ce que je vais savoir vous mettre pour mettre du mascara en même temps ou vous allez juste m'entendre? Je ne sais pas. Donc, je vais à l'hôpital aujourd'hui pour ma perfusion, comme tous les 2 mois. Et puis alors, ce soir, il y a un événement qui recommence. Je crois que c'est tout l'été, si je raconte pas de conneries, ou alors je raconte de très grosses conneries. Mais c'est un événement qui s'appelle Sorry, c'est jeudi. Et c'est un événement où il faut acheter de place. Ça se trouve dans des serres, pas loin de Marche. C'est dans la commune de Marche. C'est aux serres d'Antiémont. C'est une société qui permet de faire des événements, etc., etc. Et ils font un événement les jeudis soirs qui s'appelle du coup, comme je vous l'ai dit, Sorry, c'est jeudi. Et cet événement-là, en gros, on y va, on peut boire un verre, etc. J'avoue que moi, personnellement, je n'y suis jamais allée. Donc, c'est une première pour moi. Oh, ça me rappelle qu'il faut que je fasse charger mon ordi avant de partir. Je suis encore super à jour. Donc voilà, c'est là que je vais ce soir. Donc je n'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble et tout ça. Mais écoutez, c'est une première. Du coup, j'y vais avec mon copain et des amis à lui. Oui, mon chargeur de Mac. Donc voilà le programme de la journée. Et je vous prendrai peut-être aussi demain. Et pour vous le dire déjà, le programme de demain, comme ça, il n'y a plus de suspense. En fait, littéralement, demain, je travaille. Voilà, je fais 6h30, 12h30 à la boulangerie. Puisque demain, on est le 1er mai, c'est un jour férié. Et ensuite, l'après-midi, il faudra à mon avis que je fasse ma valise. Parce que je vous ai dit dans le vlog qui est sorti pour moi personnellement hier, que je partais 1 semaine en Espagne avec une de mes copines, son copain et tout ça dans leur appartement. Donc je pars, c'est samedi soir. Enfin, je décolle à 18h, j'arrive là-bas à 20h. Donc ce matin aussi, je me suis réveillée, je me suis enregistrée pour mon vol Ryanair. Voilà, j'ai eu très peur parce que Ryanair, alors j'ai pas suivi toute l'actu. Donc j'avoue que j'ai pas toutes les bonnes infos, j'ai pas tout suivi. Mais j'ai vu qu'elle allait avoir des problèmes chez Ryanair, comme à chaque fois finalement. Ici, j'ai pas eu le choix de prendre Ryanair parce qu'il n'y avait que ça. Voilà, littéralement. En gros, je vais dans les Asturies, donc le nord de l'Espagne. Et le problème des Asturies, c'est qu'il y a très peu de vols à l'aéroport pur des Asturies. Par contre, ce serait ouf. Je crois que je vais reprendre l'avion à l'aéroport de la série Valeria. Trop bien. Et du coup, il n'y avait pas de vol pour arriver dans l'aéroport des Asturies.
Du coup, je repars avec le vol de la sœur de ma copine qui revient de Santander en Belgique. Et moi, de Belgique, je retourne à Santander. Enfin, je sais pas si vous avez compris le micmac. Voilà, j'aime bien ma petite coupe de cheveux, ça change. Ça, c'est moche, mais j'ai pas le choix. Mais ça fait du bien qu'elle soit refaite. Je passe du coq à l'âne. Faut que je fasse changer dans la voiture aussi. Récupérer mes lunettes dans la salle de bain, on est bon. Voilà. Donc, il faut que je fasse ma valise demain. Après ma journée fériée, il faudrait que je change mon eau de poubelle. Mais franchement, là, je prends tellement mon temps comme si la vie était belle qu'en fait, je vais vraiment partir en retard. En sachant que j'aurais aimé, alors retirer des sous, je peux le faire sur le retour. Par contre, je dois vraiment aller mettre de l'essence. Voilà, parce que j'ai 60 km dans ma voiture et que c'est pas suffisant pour faire l'aller-retour de Liège sans devoir appeler une dépanneuse. Donc c'est le programme là, je suis toujours en pantoufles. Je vais mettre. Donc voilà mon outfit aussi, prenons le temps. On m'appelle. Top. Ah bah regardez, on va dire bonjour à Lolo. Bonjour Lolo, dis bonjour au vlog. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? Non, j'étais en train de filmer, t'as une voix bizarre. Je commence à être malade. Oh merde. J'ai vraiment une qualité de ouf quoi. Depuis le temps que je suis plus venue, ils ont tout refait ici devant. Ils ont mis plein de poteaux, ils ont fait toute la route, toutes les séparations. Mon rituel à chaque fois, c'est d'aller chercher un sandwich au point chaud. Et puis après ça, juste à côté, merci, il y a une boutique avec des bijoux. Je vais souvent acheter des bijoux, mon collier vient de là, mes boucles d'oreilles. Merci. Du coup, la boutique juste à côté, elle est là. Il y a toujours plein de bijoux, trop jolis. Toujours de belles sélections, je trouve. La petite bague vague, là, elle est trop belle. Les belles boucles d'oreilles de couleur, il y en a encore plein là-bas au fond. Et je pense que j'irai après ma perfusion. Mais voilà. Voilà où je trouve la plupart de mes bijoux. Là, du coup, ce qui se passe, c'est que je vais aller manger, puis j'irai aux toilettes et puis je descendrai pour aller à la perfusion. Comme ça, vous avez un peu un vrai, comment dire, un vrai déroulé de comment ça se passe. Normalement, je serais passée au gastro, mais là, bah, du coup, c'était en appel ce matin. Du coup, vous voyez un peu comment ça se passe. Pareillement, merci. Bonjour. Bonjour madame, je vous écoute. J'ai rendez-vous à 13h pour ma perfusion au nom de... Au nom de comment? Permettez que je termine ceci? Oui, pas de Je vous souci. mets votre petit bracelet madame. Alors, je vais démarrer, mais je me suis arrêtée au point chaud. En gros, quand ma perfusion a été terminée, on a retiré mon pansement, tout ça, mais c'est pas les infirmières que je connais et dont j'ai l'habitude. Et j'ai commencé à me sentir super mal, comme à chaque fois. Déjà, ma tension, elle chute toujours. Je suis souvent à 10 de tension. Là, j'ai fini avec 9,6.
Voilà, j'en tiens mon bracelet d'hôpital, ça m'évitera de devoir flouter au montage. Il fait très chaud dans la voiture, genre très chaud. Du coup, pour un chaud, je me suis pris un latte et elle m'a mis le sucre à côté pour que je puisse doser selon mes goûts. Désolée, il y a un peu la ventilation, mais je suis vraiment en train de mourir de chaud. Et alors, en guise de dessert, pour essayer de faire remonter un peu ma tension, j'ai pris, ils font des panna cotta avec des fruits rouges. Donc c'est encore pratique, c'est dans un pot, ça se ferme. Voilà. Et alors, un truc dont j'avais grave envie, c'est une part de tarte au riz que j'ai failli balancer. Alors, j'ai vu un TikTok comme quoi en France, ça n'existait pas. Est-ce vrai, est-ce faux? J'en sais strictement rien, dites-moi. Mais à ce qui paraît, en France, ça n'existe pas la tarte au riz. Je trouve ça un peu bizarre parce que pour nous, c'est un classique. Donc, j'ai l'impression que c'est un truc un peu connu. Bah, du coup, c'est une tarte avec du riz. Voilà. Super. Il y a quelqu'un qui est à côté qui voit que j'aurais vous montrer une tarte au riz. Donc, c'est la crème. C'est du riz au lait, en fait. C'est ça que ça m'étonne qu'en France, je sais pas. Dans ma tête, vous connaissez. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire aussi avant de partir. Normalement, par contre, l'année passée, avec la boulangerie, j'avais reçu des éco-chèques avec Pluxi. Et normalement, il me reste de l'argent sur cette carte-là. Et j'aimerais bien... Oui, il me reste 27 €. Le dernier livre des Windy City, normalement, est sorti, si je ne me trompe pas. Et en gros, j'aurais bien aller le chercher. En le payant avec mes éco-chèques. En gros, voilà. Bon, du coup, j'ai 40 minutes pour rentrer jusque Marche. En fait, je m'arrête devant le trafic. Ah oui, et aussi, j'ai toujours mon pansement que j'ai toujours du mal à retirer. Ça ne change pas. Et par contre, il faut que je vous raccroche parce que je vous avais posé, mais vous allez simplement tout bonnement valser. Je vais vous reprendre juste après. Mais quand on a retiré la perf, qu'on m'a mis le pansement, ça a saigné, il y avait une grosse tache, je me suis sentie super mal. Je me suis dit, amen. Bon, je vais du coup manger ça. Et alors, je vais continuer à écouter Mariposa. Je suis vers la fin. Si je prends l'Apple CarPlay, c'est moi ou ça a scanné que il n'y a pas ça d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez à la cam. Il y a un parking. Il n'y a pas ça d'habitude. Incroyable. Si c'était pas beau ça. Bref, dans les médias, Apple CarPlay. Je suis en train du coup d'écouter, comme je vous ai dit, Mariposa. Deux doigts d'appeler Interpol. Et je suis pas loin, donc je vais continuer ça sur la route. Mes yeux croisent ceux de Bouclette. En rentrant à Marche. C'est une chaise en osier. Je suis bien rentrée. Et j'ai été chez Maxiso pour aller chercher la dernière gamelle du lapin. Parce que ce que j'avais... Enfin, si vous voulez, j'ai eu plein de trucs. C'est un peu trop bas. Ça va mieux comme ça? Oui. Et ça allait pas. Et j'avais déjà ces gamelles-là. Mais pour la celle-là, mais pour la salade. Donc j'en ai pris une grande et une petite pour les granulés. Donc je vais changer ça maintenant. En sachant que l'évier... Là, j'ai un immense coup de barre. C'est souvent ce qui arrive... C'est souvent ce qui arrive après les perfusions, genre les coups de barre et tout. Voilà, je peux vous dire que je suis crevée, donc je vais faire une sieste. Et il fait très chaud dans l'appart. J'ai voulu nettoyer, comme vous pouvez le voir, dans l'évier. Hier, j'ai fait le micro-ondes, le air fryer. Et en fait, il fallait nettoyer les plaques du lave-vaisselle, du four, sauf que j'avais commencé à les mettre dans le lave-vaisselle, mais on m'a dit en fait que non. Donc, je les ai sorties et elles sont là depuis hier. Voilà. Comme vous pouvez observer, l'appart est moitié rangé, moitié en désordre, mais écoutez, voilà. En plus, est-ce que Bunny ne fait pas ses besoins à côté de sa litière et pas dedans? Si. Donc, est-ce que je dois m'amuser tout le temps à ramasser? J'en ai profité sur la route du retour en dehors du fait d'aller chercher pour Bunny. Bon, j'ai pas eu mon livre, malheureusement, il n'y était pas. C'est que j'ai été retirer des sous pour les enveloppes. Je suis désolée, je baille. Je vous avais déjà parlé du fait que je faisais le système des enveloppes, mais je ne le fais pas pour tout. J'ai une enveloppe pour les animaux, j'ai une enveloppe pour les festivals, une enveloppe pour les contributions, une enveloppe pour les vacances et une enveloppe pour la voiture. Et à la base, j'ai une enveloppe aussi pour le sport. Ici, j'ai retiré 140 €. Et l'objectif de ces 140, c'est de les dispatcher, en sachant que du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir rapidement tout ce qu'il y a dans chacune des enveloppes, parce que là, les animaux, par exemple, c'est pas à jour, parce que, comme je vous ai dit en vlog, j'ai été au veto. Donc, j'ai payé 43 €. Donc, il faut que je recompte, en sachant que là, je vais rajouter 20. Donc...
Je vais quand même toutes les sortir. L'objectif pour moi des enveloppes, c'est pas de sortir tout mon budget, de payer avec. Moi, l'objectif de mes enveloppes, c'est de faire des économies en cas de besoin. Là, par exemple, je mets de l'argent pour les animaux tous les mois. Bah, là, j'ai dû aller au veto. C'est pas sorti de mon compte en banque, vous voyez. Le festival aussi, l'argent de dispo pour les Ardentes et pour Tomorrowland, je le mets au fur et à mesure dedans. Et comme ça, bah, ce sera prêt quand ça va arriver. Et je serai un peu plus tranquille. Donc ici, j'ai 65, donc 85, 7, 8, 9. Donc ça fait 89,45 €. Je vais compter qu'on est le 1er. Ensuite, pour les vacances, il y a 80 dedans. Hop. En sachant que je pars samedi. Donc j'aurai du liquide. 80. Hop, ça me fait 100 €. C'est déjà bien. C'est-à-dire que c'est de l'argent que j'avais déjà. Donc c'est top. Donc là, on est le 1er mai. Je rajoute 20 €. Et j'ai du coup 100 €. Alors ici, j'ose pas imaginer, je vais être sûrement à 300. Donc si j'ai déjà de l'argent de côté. Il me reste 60 € pour tout ça. Alors ça va pour les contributions. 70, 90, 110, 130, 150, 170. Donc il y aura 190. Je vais recommencer l'enveloppe des sports parce que ça va arriver vite en fait. Je vais devoir repayer une année de sport. Ah, mais celle-là elle m'agace. Du coup elle n'a rien à faire là. Hop. Je verrai bien en fonction des cours et tout ça l'année prochaine. Il faut que je remplisse aussi le formulaire de la mutuelle pour être remboursée des sports de cette année. Donc là, on est le 1er mai et je mets 20. Parce que du coup, les 270 qui avaient de côté ont déjà été pris. J'ai passé la fiche. Ah, j'ai passé la fiche des festivals. 01, 05. Là, je rajoute 20. Et sur ma fiche, il est mis que j'avais déjà 105 € dedans. 105. Donc maintenant, il y a 125. C'est déjà bien. Hop. Tada. Voilà, en gros. J'avais fait une pour la nourriture aussi, mais je m'en sers pas. Et là, pour l'instant, ces enveloppes-là me vont bien parce que c'est vraiment les enveloppes que j'utilise quand j'en ai besoin. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai pour continuer à mettre des économies, mais des économies ciblées parce que mettre de l'argent sur mon compte épargne, c'est bien. Aujourd'hui, pour l'instant, j'en ai mis 50. Mais c'est pas ce qui me permet d'être sûr et certain que je mets bien pour tout et tout ça. Là, j'arrive mieux à gérer, je sais ce que j'ai de dispo. C'est plus clair pour moi, en tout cas dans ma tête. Le seul truc qui est le plus pelant, c'est d'aller au distributeur. Maintenant, je vais pas vous le cacher, mon programme actuel. Il y a un autre truc qui vient de se rajouter. Mon copain m'a dit, ah, après, il faut qu'on aille à je sais plus quoi. Et je suis en mode, ah, super. En sachant que moi, demain, je me lève à 5h30. Donc, il faut que je me prépare et tout ça parce que je vais pas rester habillée comme ça. Je vais juste aller faire une sieste. Voilà, je suis dans le déni. J'ai fait toutes mes petites tâches en sachant qu'il y a encore les plaques dans le four et tout. Je suis en mode, j'avais commencé à nettoyer la poubelle. Je l'ai pas fini. Je suis dans le déni. Voilà. Mais je vous dis juste que je vais aller dormir. Je vais faire une sieste parce qu'avec la perfusion, là, je suis KO. Je suis habillée, je suis coiffée, plus ou moins. Je suis maquillée, donc je suis prête. Donc je vais vous montrer. Faites abstraction du bazar, s'il vous plaît. Voilà du coup ma tenue pour ce soir. J'ai mis en guise de veste un blazer, enfin une petite veste Zara que ma maman m'a offert pour ma diplomation. C'est un body brun foncé de chez Stradivarius. Mon pantalon tailleur de chez H&M et mes petites bottes. En sachant que là les gars, je vous jure, je suis super complexée. J'ai repris du poids là au niveau du ventre et au niveau des fesses. Ce qui fait que... Et là je suis extrêmement ballonnée. Genre vraiment très fort. Et en fait, mon pantalon me sert de dingue. Normalement, je suis censée être comme ça. Vous voyez? Et là, je suis comme ça. Du coup, ça me sert beaucoup, mais bon. Mais autour, c'est le boxon. Alors, là, ça va encore. Là, c'est cata. Et alors, la cuisine, n'en parlons pas. J'ai l'impression que cette cuisine n'est jamais rangée. Sauf que j'ai pas la poubelle alimentaire, vu qu'elle est dans la salle de bain. Mais là, j'ai pas trop le time. Puisque, du coup, en fait, le programme a un peu changé, comme je vous l'ai dit. Je vais me mettre devant la fenêtre parce qu'en fait, la qualité est trop belle avec la luminosité. Je vais aller manger du coup chez la maman de mon copain.
Après, on descend à une inauguration d'une terrasse d'un resto-bar, quelque chose ainsi. Je suis extrêmement mal dans mon pantalon. Vraiment, je suis vraiment très mal. Il me serre à un point où ça me déconcentre quand je vous parle. Parce qu'en gros, le magasin de mon copain a fourni énormément d'outils pour cet endroit. Et donc, il y a une inauguration, on y va tous. Enfin, eux, ils vont tous, donc je vais avec. Et puis après, on va au cerf d'Antiémont pour le Story, c'est jeudi. Je pense que demain, au boulot, ça va être compliqué en termes de sommeil, mais ça devrait aller. Et voilà un peu le programme pour la soirée. D'ailleurs, il faut que je récupère mon portefeuille. Où est-ce que je peux vous poser? Je vais vous poser là, en fait. Et je vais aller chercher mon sac, mais je crois même qu'il est dans la garde-robe. Je me permets de faire ça, puisque de un, vous voyez, de deux, vous m'entendez. Mais je pense que mon portefeuille... Enfin, le sac que j'ai envie de prendre le sac noir. Il est dans la garde-robe, donc je vais le chercher dans la garde-robe. Vous savez quoi? Je vais finir par l'enfermer dans la garde-robe. Ça m'énerve. Dès que j'ouvre la porte de la garde-robe, elle rentre dedans. Elle a essayé de rentrer dans la commode, sauf que dans les tiroirs, sauf qu'elle fallait se coincer et tout. Enfin bref, elle m'a fait trop peur. Donc voilà, j'ai été sortir mon sac. C'est celui que j'avais acheté pour mon anniversaire quand j'étais à Toulouse. Voilà. En parlant de sac, je vous avais déjà parlé que j'allais faire un sac chez Valentina. On dirait une bodybuildeuse. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas comment abaisser mon pantalon. Où est-ce qu'il faudrait que je l'ouvre? Et en gros, j'ai eu enfin le courage d'y aller, d'aller la voir, etc. On a fait une longue discussion de ce que j'aimais, etc. Et elle m'a envoyé une super longue série. Mais quand je vous dis très longue, c'est une très longue série de motifs en sachant que je suis partie de base sur un effet assez léopard. Et elle m'a fait un dérivé de ouf de 36 milliards de textures, de couleurs, etc. Là-dedans, j'ai fait un choix. Donc voilà, je vous le montre en rapidos. Est-ce que ça fait bien le focus? Oui, hop. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choix. Et donc là-dedans, j'ai quand même fait une petite sélection de motifs qui me plaisaient. Et je pense qu'à force, c'est très long. Donc je vous ai dit, c'est très long. À force, j'ai su en dégager un qui me plaisait beaucoup. Je pense que c'est celui sur lequel je vais partir. J'hésitais entre deux modèles de sacs. Et du coup, en fonction des motifs, elle m'a fait une preview pour ça, c'est le V-Bag. Et ça, c'est le V-Crush. Et je vais partir sur le V-Crush en termes de format. C'est celui qui me ressort le mieux. Et alors, celui que actuellement je préfère le plus, c'est celui-là. Donc voilà, il est assez foncé avec un peu de clair. En même temps, il y a le léopard, etc. Elle m'a renvoyé une vidéo pour me montrer des exemples de sacs qu'elle avait fait. Et elle m'a demandé comment elle pouvait faire pour m'aider à choisir. Et je pense qu'ici, celui que je retiens le plus, c'est celui-là. Mais comme je lui ai dit, j'ai peur d'aimer et après de ne plus aimer. C'est ça qui est pelant chez moi. Il fait mourant chaud ici. Donc voilà, en gros, ça progresse. Ça progresse, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Après, ça reste quand même un sac foncé. Je sais que le prochain sac que je voudrais, c'est le Michael Kors doré. Je crois que ça fait des années que j'en parle de ce sac. Il est temps de passer le cap. Enfin, tout doux. Et j'ai vu aussi une paire de New Balance. Alors, vous n'êtes pas trop à la hauteur, vous m'excuserez. Mais c'est une paire de New Balance. La référence, c'est MR530, si je ne me trompe pas. Ce sont des chaussures claires, mais avec du léopard dedans. Et je les trouve magnifiques. Où est-ce que... Ah voilà, celles-ci, elles sont trop belles. Est-ce que ça va bien faire le focus? Enfin voilà, je les trouve trop belles. Du coup, je me dis, why not, future paire de chaussures? Ça casse un peu le mood que j'ai l'habitude d'avoir. Voilà, il faut que j'avance aussi. J'ai pas avancé du tout à l'hôpital dans ma lecture. Comme je vous ai dit, je lis Le Jeu des tricheurs. Je suis à un peu plus de la moitié du livre. Je pensais que j'allais beaucoup avancer à l'hôpital, mais j'ai pas du tout avancé parce que j'ai fait du montage à la place. Mais bientôt, il y aura 2 nouveaux livres dans cette bibliothèque. Ah oui, les tulipes, malheureusement, elles sont en train de clamser, les pauvres. Et alors, je pense que les rainures des 2 livres que j'ai achetés sur Vinted, une va venir se glisser ici, dans les bordeaux, et une est un peu gris foncé noir. Donc, ça fait une couleur que je n'ai pas. Je suis vraiment très fan de mon arc-en-ciel. C'est ma petite réussite, cette bibliothèque. Bientôt, comme je cherchais le livre 5 de cette collection. Voilà, voilà.
Bon, je vais vérifier parce qu'en fait, le temps passe. Il est 18h, mon copain finit dans 1 minute. Il faut que je me bagne et je vous parle. Comme si j'avais tout mon temps. Mais la qualité, je sais la qualité que ça donne. J'étais choc-barre de la qualité en montant le précédent enveloppe. J'étais choquée à quel point la qualité est ouf en 4K, en plein soleil comme ça. Donc là, je sais que c'est trop beau. Et je suis fan de ma coupe de cheveux. Ça fait du bien en dehors du trou, du fameux... Ah, ça me choque. Du fameux trou qui, j'espère, va repousser assez vite. Ça me fait du bien d'avoir la frange qui a été recoupée et tout. Je vous retrouve dans le bazar de ma chambre. Normalement, je parle vraiment très proche du micro, donc on ne devrait pas trop entendre la musique. Je vais quand même essayer de fermer la porte. Je vous explique. Je suis revenue de la boulangerie. On avait un monde de ouf. En fait, je vais vous poser là et je vais parler sur le lit. Le lit est un peu au bazar. Mais du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on est tous les deux là. Et alors, ici, ça a été un peu l'abandon cette semaine. Enfin, on avait déjà fait le ménage, etc. Et donc là, ce qu'on fait, mes parents viennent à 15h. Truc à régler pour eux. Ils sont venus à la boulangerie, ils m'ont apporté un muguet. Mon copain m'en a offert un aussi, donc j'ai eu 2 muguets roses. Je suis trop contente. Et alors ici, moi, ce que je viens de faire, c'est ranger mon linge. Je vais changer mes draps de lit. Vous voyez que en fait, le robot doit encore passer 2 parties de pièces. La carte a été très mal faite. Il a inventer une pièce dans le Velux et du coup ça fait 3 pièces dans une chambre, enfin c'est compliqué. Et le faire tout recartographier, je l'ai déjà fait, mais le problème c'est qu'il recartographie une pièce qui n'existe pas. Enfin bon. Donc ici c'est pour ça que tout est sur le lit et je vais changer mes draps de lit aujourd'hui. J'ai encore quelques affaires à ranger. Mon pyjama à mettre à la lessive parce que mes parents vont reprendre mon linge. Mon pull de la danse à ranger, un jeans, enfin bref j'ai 2-3 trucs. Il a aussi installé ce matin les pieds de la télé, puisqu'il avait les vis. Voilà, donc la télé à pied. Il est très grand, mais voilà. Et alors, est-ce que je vous ai dit Oui, je vous ai dit qu'on a fait ma coiffure, mais alors du coup, regardez ce que ça donne. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et puis alors, il faut que mon copain aille tondre son jardin chez lui, donc je retournerai avec lui pour bronzer un peu, enfin profiter du soleil. Et alors là, il est, oui, mais il a retiré. Quelle heure? Je ne sais pas quelle heure il est. Vu que mes parents viennent à 15h, ce serait bien que du coup tout l'appart soit rangé et je dois aussi faire ma valise. Voilà, c'est un peu mon programme. Puisque je pars demain dans l'après-midi, pour partir en Espagne à Gijón, donc dans les Asturies. Et évidemment, je vous prends avec moi. On va faire un petit vlog de la semaine. J'aime tellement faire des vlogs en vacances, ça va trop changer. Et j'aime trop ce vlog aussi. Je l'ai beaucoup monté à l'hôpital hier et j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé plein de petites astuces pour améliorer le montage. J'ai regardé encore des astuces pour que vraiment ça soit plus fluide en termes de la parole parce qu'il y a plein de trucs qui se réglaient mal. Normalement, maintenant, c'est bon avec les nouveaux réglages. Et en plus, j'ai trouvé comment faire des groupages, etc. pour éviter que tout mon montage ne bouge. Quand j'ai mis un texte, je groupe tout. Ça évite quand je retire des trucs. Enfin, parce que Filmora est un peu capricieux pour ça. Et donc voilà, là, moi, je vais ranger 2-3 trucs de linge. Timothée est en train de laver le salon. Je vais laisser la porte ouverte puisque, il faut bien qu'il passe la porte. Et alors, moi, je vais commencer à ranger, à faire le lit. En sachant, je pense qu'il va d'abord passer du côté ici à gauche et puis seulement à droite. Je passerai un petit coup de poussière, etc. Et puis je regarderai pour faire ma valise. En termes de temps, il est pas ouf. Le temps, il pleut là-bas en fait. Donc voilà,
c'est pas dingo. Donc en termes de tenue, je dois vraiment, elle m'a dit, ma copine m'a vraiment dit, prends des tenues comme en Belgique, quoi. Vraiment, sape-toi comme si tu étais en Belgique, pantalon, chaussures, etc. Donc je pense que je vais devoir juste me casser la tête à prévoir des tenues qui peuvent aller avec 1 ou 2 paires de chaussures. J'ai pas envie de me limiter à une paire de chaussures pour tout. Et elle m'a dit que si je voulais faire du shopping, il y avait de super belles boutiques. Donc je me laisse un peu. J'ai envie de trouver des jolies affaires d'été. C'est vrai qu'en Espagne, on trouve quand même pas mal de chouettes trucs. Donc là, c'est mon objectif. Donc voilà, je vais arrêter de papoter. Je vous aurai fait un petit débrief et je vais changer mon lit. C'est parti. Et je vais mettre des draps verts, je crois. Parce qu'il est un peu fourchaud la nuit. Donc je vais mettre des couettes en coton. Pour les faire plaisir. J'aime vraiment ma petite coupe, ça change, je suis trop contente. Il était trop temps, mais tant que le spectacle de danse n'était pas passé, je pouvais pas couper mes cheveux. Et là, excusez-moi, mais je suis ravie. Non merci, mais je veux bien une orange. Je viens de rentrer chez moi. J'ai légèrement, mais très légèrement rougi. Mon copain est parti chez un ami à lui avec des potes. Pendant ce temps-là, moi, je vais... Mes 2 missions, c'est... Enfin, 2 et demi. Manger, faire ma valise, faire le montage de ce vlog. Voilà. Et chiller jusqu'à temps qu'il rentre. Il rentre entre 20h30 et genre 21h. Et là, il est 18h55. Donc voilà, tranquillou bilou. Ma valise est là au-dessus. Puisque je l'ai prise pour aller à la danse. Hop, voilà. Et alors, j'ai vraiment pas de chance. Enfin, je parle en jeu, mais c'est pour nous tous. C'est en termes de météo. Ils annoncent vraiment très très moche. Enfin, ça, je vous en ai parlé. Et voilà un peu l'état de la météo. Donc, c'est pas ouf. Pluie. Il fait froid aussi. Après, les degrés sont légèrement plus élevés, mais du coup, il faut que je prévoie des tenues qui vont un peu avec tout. Donc voilà, je pense que je vais prendre mes spéciales brunes, et soit mes samba blanches, soit mes gazelles noires, des jeans. Les températures sont pas... Je pense qu'en jeans, j'aurai bon. Ouais, parce que 16... Enfin, demain 18, mais je passe pas la journée là-bas. Entre 10 et 16, 10 et 15, 8 et 15, 9 et 15, 9 et 16... Et le jour où il commence à faire bon, c'est le jour où je m'en vais, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être des tenues comme ici, jeans, des petites chemises, t-shirt, voilà, basique. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de prendre tout ce qui était démaquillant, drap de bain et tutti quanti. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas trop me prendre la tête, parce que je vais déjà trouver les tirettes. C'est pas une valise qui va être ultra casse-tête à faire. Le plus dur, c'est vraiment de trouver ce que je veux mettre. Mais quand j'ai trouvé ce que je veux mettre, après... Donc, let's go les petits gars. Oh, il reste une pinette du spectacle de danse. Un peu tristoun que ce soit fini. Et après, je mettrai de la crème sur mon corps parce qu'il est tout sec. C'est une cata. Je suis un désert à moi toute seule. Bon les petits gars, ça y est, j'ai fini, enfin je pense. J'ai préparé, du coup j'ai demandé, vu que j'arrive tard le soir et qu'on a quand même 1h30 de voiture, je pars en jogging avec le gilet rose, t-shirt, voilà. Dans ma valise, elle m'a dit de prendre des blouses manches longues, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai 2 pantalons, un blanc, un jeans blanc, un jeans bleu. Et j'ai quand même pris un pantalon fluide, sait-on jamais. J'ai un pull sans manches, un petit gilet, mais c'est tout sans manches, donc ça va. Et ça se met par-dessus quelque chose à manches longues. J'ai ma chemise bleue. Ma petite blouse à cœur, ma blouse Vichy. Donc voilà, j'ai pris une autre paire de chaussures quand même, mon pyjama, des petits hauts blancs. Et voilà. Et des sous-vêtements.
Il reste plus là, j'ai commencé à préparer ma banane avec mon portefeuille, mon passeport. Il faut que je check un peu tous les appareils électro pour que tout recharge. Genre là, le micro, il est à 40% pour partir, etc. Ça n'ira pas. Vider cette carte SD pour commencer le vlog de demain, puisque là-bas, je vais bientôt clôturer ce vlog. Enfin voilà quoi, tout petit à petit, j'ai commencé à préparer mon pyjama, etc. Je vais me changer, je vais manger, tout ça. Mais je vais pas laisser traîner le vlog pour rien. Ça sert à rien, j'ai rien de spécial de plus à vous montrer. Là, mon copain rentre entre 20h30 et 21h. Il est 19h45. Je crois que j'ai quand même mis 1 heure à faire ma valise. Et voilà, je vais faire du montage tranquillou. Et puis, il faut que je prépare mon sac à dos avec la caméra, le micro, le trépied, chargeur, écouteur, machin, enfin bref, la totale quoi. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Moi, j'ai très hâte. Vous savez que du coup, la prochaine vidéo, ce sera une semaine en Espagne. Malheureusement, le temps actuellement n'est pas avec nous, mais je croise fort les doigts. En tout cas, vous saurez tout dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais plein de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!